ajoute les temps de prière. Essaie d'arriver à l'église un peu plus tôt et commence à prier. Quand tu rentres chez toi, essaie d'abord de prier avant de sortir. Essaie toujours de mettre la prière un peu partout. Je ne dis pas que cela va remplacer ton temps de prière journalière, mais je veux que ce soit un ajout. Amen. Tu dois ajouter cela. Nous devons prier et nous allons prier. Amen. Et le verset 43, la Bible nous dit que à cause de cela, à cause du fait qu'ils ont marché selon le modèle apostolique, on nous dit que la crainte s'empara de chacun d'eux. Le Seigneur a fait tomber sa crainte en nous. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Et cela va tomber quand nous allons marcher dans les voies du Seigneur, quand nous allons mettre en pratique ce modèle apostolique. Donc, on dit que la crainte s'emparait de chacun d'eux. Il se ferait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc, c'est ça que Dieu a fait parce qu'ils ont bâti, parce qu'ils ont établi le modèle apostolique. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. On a déjà lu ça. Ça fait référence à leur communion fraternelle, ce qu'ils ont dû faire, la partie que les hommes ont dû faire. Verset 46, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et le verset 46, on nous dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Waouh! Dis à ton voisin, nous sommes vraiment comme les apôtres. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. On n'a pas dit quelques fois par semaine, une fois par semaine, 2 fois. Non, chaque jour. Chaque jour. Alors viens à l'église autant que tu peux. Chaque fois que tu as l'opportunité, viens à l'église. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'église. Amen. C'est bon d'aller à l'église. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alors même si le diable veut te mentir que non, tu es déjà trop allé à l'église, je dis que je vais quand même aller. Parce que dans tous les cas, je vais faire l'opposé de ce que tu me dis. Amen. Ils étaient tous, chaque jour, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, les études bibliques. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Cette année, j'aimerais vraiment qu'on se contente de ce que le Seigneur nous donne. Tu dois prendre ton pain avec joie et simplicité de cœur. Arrête de regarder vers le monde. Arrête de regarder même vers ton frère et ta soeur et dire, oh Seigneur, si tu me donnes ceci, je veux que tu me donnes la même chose. Dis non. Seigneur, je veux que tu me donnes ce que tu as prévu me donner. Donne-moi de toi. Je ne veux pas que tu me donnes parce que l'autre a eu, mais donne-moi ce que tu as prévu pour moi. Aie la joie. Sois simple dans ton cœur. Verset 47. Louons Dieu. Waouh, nous allons louer le Seigneur cette année. Nous allons louer le Seigneur cette année. Nous allons le louer de toute manière, aussi bien en parole qu'en esprit. Nous allons le louer à tout lieu, à n'importe quel endroit que nous serons, nous allons louer le Seigneur. Parce que ça fait partie des fondements apostoliques. Verset à la suite, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Vous savez, si vous mettez vraiment ça en pratique dans votre vie, vous allez trouver grâce aux yeux du peuple. Vous allez avoir une augmentation dans votre travail. Vous allez avoir une progression dans votre travail. Les gens vont vous aimer. Pourquoi? Parce que vous allez trouver grâce, parce que vous mettez en place le modèle apostolique. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons qu'il va ajouter chaque jour. Alors que nous allons mettre tout ceci en pratique, le Seigneur va ajouter chaque jour. Et je suis sûr qu'à la fin de 2015, le nombre que nous serons ici là aura doublé. À la fin de 2015, il va falloir qu'on commence à chercher notre baptiste. Nous allons devoir chercher notre baptiste. Parce que le Seigneur va ajouter chaque jour. Parce que nous allons faire notre part et le Seigneur qui nous remonte après sa part. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne faillit pas. C'est un Dieu qui dit, il le fait. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Je vais juste relire encore cela pour que ça rentre bien dans la tête de quelqu'un. Acte chapitre 2. Verset 42 nous dit, il persévérait. Dis à ton voisin, persévère. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors nous devons persévérer cette année dans chacune de ces choses. C'est ça le modèle apostolique. Et alors que nous faisons cela, nous allons croître. Et notre croissance sera évidente de tout le monde. Aussi bien les gens de l'église que les gens du monde. On va pouvoir croire en Christ. Et la lumière de Christ va resplendir à travers nous. Et nous allons avoir non seulement un réveil dans l'église, mais un réveil dans notre vie personnelle. Amen. Amen.
Et vous savez, il y a quelque chose vraiment. Je ne sais pas, je sais qu'il n'y a pas beaucoup ici là qui ont déjà eu un enfant, mais quand tu as un enfant, j'en suis sûr que c'est cela, parce que ça se passe avec mes parents. Quand tu as un enfant, tu as envie de donner le meilleur à ton enfant. Tu as envie de lui acheter les meilleurs habits. Tu as envie de lui donner les meilleurs jouets. Tu as envie de lui donner la meilleure nourriture. Tu as envie de lui donner tout ce qui est meilleur dans le monde. Amen. Parce que tu veux vraiment le meilleur pour ton enfant. Et aujourd'hui, j'étais en train de penser à cela en venant. Et je me disais, Seigneur, c'est tellement dur, Seigneur. Tout ce qu'on est en train de faire, on va à gauche et on va à droite. On va enseigner des études bibliques ici à gauche et à droite. On est à l'église presque tous les jours. On fait des sacrifices en abondance. Et c'est dur. En même temps, on reçoit la persécution des membres de notre famille. On reçoit la persécution de nos amis. À l'école, on est persécuté. Et même la persécution de notre chair. Et il y a toutes ces choses-là, il fait dur en nous. Et Seigneur, tu veux le meilleur pour tes enfants. Mais je ne comprends pas ce qu'il en est. Et le Seigneur m'a dit clairement que c'est ça le meilleur qu'il a pour ses enfants. Qu'en fait, c'est ça le meilleur qu'il a pour ses enfants. Il a dit que l'Église, c'est le meilleur qu'il a pour ses enfants. Peut-être tu regardes ça aujourd'hui, tu as l'impression que c'est trop difficile et que c'est juste trop pénible, que c'est quelque chose d'insupportable. Mais laisse-moi te dire que ça, c'est le meilleur que tu as de Dieu. C'est le meilleur. Parce que alors que tu es en train de traverser chacune de ces situations-ci, le Seigneur est en train de te transformer. Alors que tu traverses chacune de ces choses-là, le Seigneur te fortifie. Alors que tu traverses chacune de ces choses-là, le Seigneur met la joie dans ton cœur. Parce que c'est réellement comme ça que le Seigneur met la joie dans ton cœur. Il n'y a aucune autre manière. Le Seigneur a prévu le meilleur pour nous et c'est ça le meilleur. Si on peut tous avancer, la soeur à ma gauche et les filles à ma droite. Nous sommes dans le meilleur. Ça, c'est la meilleure chose qui est. Malgré l'oppression, malgré les difficultés, c'est le meilleur. Il n'y a rien de mieux que cela. C'est la meilleure des choses qui nous est arrivée depuis notre naissance. Quelque chose qui n'a pas de prix. On ne peut pas acheter cette chose. C'est le meilleur du meilleur. Même si ma chair essaie de me dire le contraire, même si ma chair essaie de me dire que je prenais plus plaisir dans les choses du monde, ça c'est faux. Le réel plaisir se trouve dans les choses de Dieu. Même si ma chair essaie de me dire que je suis en train de manquer des choses, non, je ne manque rien. Je suis en train de vivre pleinement pour le Seigneur. J'ai le meilleur en ce jour. Parce que Dieu m'aime et il me donne toujours le meilleur. C'est mon Père. Il a dit, si vous, hommes que vous êtes, vous donnez toujours les bonnes choses à vos enfants, qu'en est-il de votre Père qui lui est réellement bon, qui lui est réellement miséricordieux, qui lui est réellement plein de bonté et de sagesse? Ça c'est le meilleur. Il n'y a rien de mieux que cela. Et souvent on a tendance à regarder, on se dit que l'herbe est verte de l'autre côté, mais non, l'herbe n'est pas verte de l'autre côté. Non, nous sommes au meilleur endroit. Nous sommes dans les pâturages de l'Éternel. Nous sommes au meilleur endroit où nous pouvons être. Parce que le Seigneur nous réserve le meilleur. Parce que nous sommes ses enfants. Et l'oppression dans notre vie aujourd'hui, ce n'est pas pour nous éloigner, mais c'est pour nous rapprocher. Les combats dans notre vie aujourd'hui, ce n'est pas pour nous tuer, mais pour nous rendre plus forts. Les tentations dans notre vie aujourd'hui, ce n'est pas pour qu'on tombe, mais c'est pour qu'on ait un témoignage. Et si le Seigneur permet tout cela, c'est parce que c'est le meilleur pour nous. Nous sommes dans le meilleur. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour le meilleur dans lequel tu es aujourd'hui. Le Seigneur, je viens aujourd'hui pour demander encore une fois de plus, Papa, que tu me guides, Seigneur, dans ta vérité apostolique, Papa. Oh Seigneur, je veux marcher, Seigneur, comme les apôtres ont marché. Seigneur, comme on fouettait les apôtres, Papa. Comme on priait les disciples, Seigneur. Ils se réjouissaient, Seigneur, parce qu'ils se disaient être joyeux, d'avoir mérité, d'être fouettés pour l'œuvre de Christ.
Seigneur, tes apôtres n'avaient pas peur de sacrifier. Les apôtres n'avaient pas peur de traverser les difficultés. Les apôtres n'avaient pas peur, Seigneur, de vivre dans le besoin à cause de ton évangile. Seigneur, ils ont tout amené leur bien. Ils ont vendu leur terre, ils ont vendu leur possession. Ils ont apporté ça pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui, Papa, demander une fois de plus, Seigneur, que tu nous donnes un cœur apostolique, Papa. Oh, Seigneur, donne-nous le cœur avec les apôtres, Papa. Parce que nous voulons faire, Seigneur, comme eux qui ont fait, Papa. Nous voulons marcher, Seigneur, dans la vérité apostolique, Papa. Nous voulons persévérer, Seigneur, dans la communion fraternelle. Nous voulons, Seigneur, partager le pain avec joie, Seigneur, dans le plan d'état, Seigneur. Et nous voulons te prier, Papa. Seigneur, te prier comme nous ne t'avons jamais prié avant, Seigneur. Oh, Seigneur, je veux que 2015 soit une année de prière, Papa. Je veux que 2015, Seigneur, soit un moment, Seigneur, où je m'abandonne dans ta présence. Que je touche, Seigneur, le bord de ton vêtement comme je n'ai jamais touché dans le passé, Papa. Tu n'es vraiment rentrer, Seigneur, dans de nouveaux domaines spirituels, Papa. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux choses spirituelles, Seigneur. Brise, Seigneur, les liens, Seigneur, dans ma vie, Papa. Mais que ce soit une année de prière, Papa. Oh, Seigneur, je veux consacrer mon temps à la prière, Papa. Il y a tout le temps libre que j'aurai en 2015, Papa. Je veux le consacrer à la prière, Papa. Le moins de temps, Seigneur, dans lequel j'appelle un temps d'ennui, Papa. Le temps où d'habitude je dis que je m'ennuie, Papa. Je veux te prier, Papa. Je veux te prier, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, à te prier en 2015, Papa. Permets-moi d'entrer, Seigneur, dans une nouvelle, Seigneur, relation avec toi. Permets-moi d'entrer, Seigneur, dans une nouvelle consécration. Permets-moi, Seigneur, de vivre, Seigneur, comme les apôtres le faisaient. Ils étaient assidus au temple tous les jours, Seigneur. Il n'y a pas un jour où ils n'allaient pas au temple, Seigneur. Et je veux être assidu au temple, Papa. Seigneur, des apôtres, Papa. Persévérer dans l'enseignement apostolique, Papa. L'unicité, Seigneur, le baptême au nom de Jésus, Seigneur. L'enseignement, Seigneur, que les apôtres, Seigneur, tu as mis un apôtre sur nous, Papa. Tu nous as donné un pasteur, Papa. Et je veux suivre l'enseignement de nos apôtres. Je veux prier pour lui, Seigneur, afin qu'il demeure dans la vérité. Je veux prier pour lui, Seigneur, afin qu'il grandisse en connaissance. Et je vais demeurer dans ses enseignements, Papa. Parce que c'est le pasteur, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, sur mon âme, Papa. Oh, Seigneur, je veux, Seigneur, me plonger dans la communion paternelle, Papa. Je veux faire des choses avec mon frère. Je veux faire des choses avec ma soeur, Seigneur. Oh, Seigneur, permets-moi, Seigneur, de marcher main dans la main avec mon frère, Papa. Seigneur, que je ne le calomnie pas, Seigneur. Que je ne me moque pas de lui, Seigneur. Que je ne commets pas sur son nom, Seigneur. Oh, Seigneur, mais je veux marcher main dans la main avec lui, Papa. Parce, Seigneur, parce qu'il n'est pas parfait, Seigneur. Et moi non plus, je ne suis pas parfait. Et tu m'acceptes tel que je suis, Seigneur. Alors je vais marcher main dans la main, Seigneur. Et je ne vais critiquer personne. Et je ne vais calomnier personne. Mais je vais marcher main dans la main avec eux, Seigneur. Et je vais œuvrer, Seigneur, plein de rois, Seigneur. Oh, Seigneur, que je sois dans la communion fraternelle, Papa. Que je sois en commun avec mon frère, Papa. Que j'aime mon frère, Seigneur. Que j'aime ma soeur, Seigneur. Que je prie pour mon frère, Seigneur. Que je prie pour ma soeur, Seigneur. Que je gêne, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur, Papa. Et je vais marcher main dans la main avec eux, Papa. Seigneur, je vais œuvrer pour l'avancement de ton royaume, Papa. Oh, Seigneur, aide ton serviteur, Papa. Aide ta servante, Seigneur. Réveille de ton esprit, Seigneur, sur tes enfants, Papa. Et nous voulons être remplis de ta connaissance, Papa. Nous voulons être remplis, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Nous voulons être remplis, Seigneur, de ta volonté, Seigneur. Bouge au milieu de tes enfants, Papa. Oh, la Seigneur, il y a les sacrifices, Seigneur, que nous devons faire, Papa. Et je m'engage à les faire cette année, Papa. C'est ma volonté, Seigneur, de les sacrifier pour ton œuvre, Papa. C'est ma volonté de quitter mon lieu de confort pour ton œuvre. C'est ma volonté, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, la satisfaction